Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce nouveau webinaire, sur la data. Je vais profiter du fait que tous les participants nous rejoignent pour vous présenter rapidement Oversea à ceux qui ne nous connaissent pas encore. En quelques mots, Oversea est un commissionnaire de transport nouvelle génération qui utilise la technologie, le digital, pour simplifier et optimiser le transport international pour les entreprises. On accompagne déjà plus de 6 ans d'entreprise avec des noms comme Engie, Vinci, De Vialet, Cézanne, encore Nux, et ce dans plus de 60 pays pour leur transport international de marchandises. Nous sommes deux aujourd'hui connectés sur ce webinaire. Moi, je suis Antoine Sauvage, un cofondateur et le CTO d'Oversea, donc traditionnellement en charge de tous les sujets tech et data. Et j'ai le plaisir d'être accompagné de Martin Chochot, notre product lead, pour mener la présentation. Je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à l'écrit dans l'onglet dédié sur votre droite et nous aurons un moment à la fin de la présentation pour y répondre. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons débuter. Vous le savez tous, ce début d'année nous a bien montré quelque chose. L'année 2022 ne sera pas de tout repos. Entre Omicron, les fermetures de ports en Chine ou encore l'irrégularité des vols vers les États-Unis, nous devons tous faire face à un contexte mondial qui évolue chaque semaine pour la supply. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour vous donner des conseils opérationnels comme nous pouvons le faire habituellement, mais pour vous parler d'un sujet crucial, la donnée de vos transports et comment l'utiliser pour sécuriser votre supply chain. Jusqu'à présent, la théorie de just-in-time a prévalu dans l'organisation des supply chains. Mais il faut faire face maintenant à un tout nouveau mot d'ordre pour ces organisations, l'agilité. En effet, les chargeurs font face à d'immenses défis organisationnels et décisionnels. Pour réussir à s'adapter rapidement, la data, c'est la clé. L'objectif de ce webinaire est donc de vous aider à comprendre, au travers d'un message, mais aussi d'exemples de ce qu'ont mis en place certains de nos clients chargeurs, comment sécuriser au mieux votre supply chain grâce à la data. Pour ce faire, je vais laisser la place à Martin, qui vous présentera dans un premier temps comment gagner en agilité grâce à la centralisation de vos données et de vos outils. Ensuite, il vous expliquera comment vous servir de cette donnée centralisée pour analyser vos opérations passées et ainsi améliorer vos décisions futures. Martin, je te laisse la parole. Merci Antoine et bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous partager ce matin ces deux pistes clés que nous avons identifiées avec nos clients chargeurs. La première, c'est la centralisation de vos données et de vos outils afin de garantir l'agilité de votre supply chain. Le fonctionnement supply, nous le savons, n'a pas toujours été optimal et ce problème a été exacerbé avec le contexte Covid. Aujourd'hui, vos équipes doivent prendre des décisions radicales, risquées et urgentes dans un contexte très changeant et très imprévisible. Leurs tâches et cette agilité souhaitée, cette agilité prônée, sont rendues compliquées car la donnée dont ils disposent n'est pas fiable. Elle est souvent dispersée, pas à jour, dans différents outils, mail et Excel de suivi. Vous avez sans doute déjà rencontré la situation où votre logiciel de suivi vous indique que vos conteneurs sont en mer et vous recevez dans la foulée un mail qui s'empresse de contredire cette information en annonçant par exemple un rollover. Cette situation est par ailleurs aggravée avec le télétravail, où Microsoft Teams et d'autres outils s'ajoutent à un panel déjà large d'outils pour vos équipes. Cela ralentit le processus de décision, cette non-fiabilité de la donnée et cette pluralité d'outils sont donc des freins à cette agilité souhaitée, mais aussi créent des facteurs de risque, des charges de travail et de pression supplémentaires pour vos équipes. Un schéma clé que nous avons identifié chez nos clients chargeurs qui ont acquis une forte agilité, c'est tout d'abord la centralisation de leurs outils et de leurs données. Cette centralisation se décline en trois axes. C'est tout d'abord la centralisation de leurs données à l'échelle monde. Dans une base de données unique, structurée, que l'on peut appeler un data warehouse, il s'agit alors de ne plus avoir de silos de données indépendants, liés chacun à un métier, un logiciel ou un pays, mais bien une unique structure de données pour toute votre organisation. Vos équipes pourront donc prendre leurs décisions sur la même donnée, disponible dans son intégralité, au même endroit. Le deuxième axe de cette centralisation, ce sont vos outils. Vous pourrez vous munir de logiciels métiers dans la logique d'une suite logicielle unifiée. Cela commence tout d'abord par l'acquisition d'un ERP à l'échelle monde, qui soit partagé par toutes vos entités, filiales et groupes, au lieu d'avoir un logiciel de gestion qui soit différent pour chacune de vos entités, chacun de vos pays, et d'avoir des difficultés opérationnelles d'échange de données entre ces logiciels. Nous le constatons, ces ERP mondes sont souvent déjà présents chez nos clients, ou bien sont des projets en cours de déploiement. La recommandation ensuite, dans la suite de vos logiciels, c'est particulièrement pour le transport. Nous vous recommandons fortement d'opter pour un outil unique de suivi de transport pour toutes vos entités partout dans le monde. Que cela soit géré par votre ERP, par un logiciel de gestion de transport, un TMS, ou bien par le logiciel de votre prestataire transport majoritaire. Vos équipes travailleront donc, grâce à ce deuxième axe, sur un minimum d'outils pour être informées, consultées et prendre leurs décisions.
Le troisième axe, enfin, c'est la centralisation des échanges de données. Connectez un maximum de vos prestataires à ce data warehouse, à cette suite que vous aurez construite. En prenant l'exemple du transport, c'est créer une exigence auprès de votre prestataire de la donnée associée à ce service transport, de mettre dans vos cahiers des charges, dans vos appels d'offres, une exigence d'intégration, une exigence d'une donnée instantanée, complète et de qualité. Il est tout à fait possible en 2022 d'exiger à votre commissionnaire de transport de vous fournir toutes les données de tracking à jour en temps réel de vos transports. Chez Oversea, nous offrons ainsi en temps réel le dernier ETA et même la position du navire pour nos transports maritimes à tous nos clients, grâce à une base de données unique de notre côté qui va refléter en temps réel les mises à jour reçues des compagnies, mais également, lorsque cette donnée n'est pas assez fiable, les informations des systèmes portuaires et les balises de position des navires. Nous offrons ainsi une information fiable, précise et immédiate que nos clients peuvent consommer. Votre base de données sera donc enrichie et mise à jour constamment avec les informations de vos prestataires et permettra à vos équipes de meilleures décisions. Cette centralisation en trois axes, données, outils et connexion prestataire, facilitera ainsi grandement l'agilité voulue et la pertinence de décision de vos équipes. Mais également, elle vous permettra de décupler la valeur de de leur productivité, ainsi que la valeur de l'entreprise auprès de vos clients. Comment? Tout simplement en permettant progressivement l'automatisation de votre supply chain. Pour vous donner deux exemples possibles en 2022 grâce à une suite centralisée, tout changement d'ETA reçu dans votre système pourrait avertir automatiquement votre réseau de distribution en lui précisant les commandes et les produits concernés par ce changement. Pour aller plus loin, nous pourrions dépasser le simple message de rupture de stock d'un produit sur vos sites web, B2B, B2C, et marquer la différence. Votre suite unifiée contient en effet vos commandes en cours du produit, la donnée associée, la date de livraison associée d'un réassort. Vous pourriez donc transformer sur la page d'un produit en rupture de stock ce message en disponible le 25 janvier ou bien même livré chez vous le 28 janvier. Nous l'avons vu, la centralisation des données et des outils est clé pour permettre l'agilité de vos équipes dans ce nouveau contexte et fera éclore de nouvelles opportunités pour vos équipes. Mais cette centralisation déverrouille également un deuxième enjeu clé pour votre supply, à savoir l'analyse. C'est tout d'abord l'analyse de l'impact de vos opérations passées, mais aussi l'amélioration de vos décisions futures. Dans ce contexte de volume inédit de décisions tactiques et risquées que vos équipes doivent prendre, les outils traditionnels ne sont plus adaptés. Nous connaissons tous les limites et parfois même les lenteurs d'Excel et de ses formules sur de gros jeux de données. Le schéma usuel des revues annuelles de performance ne convient plus dans un schéma où les tests sont pris à la semaine ou au mois. Et la donnée, cette appréciation qualitative d'une qualité de service, n'est plus valable sur un test complètement inédit. Il s'agit donc, afin de pérenniser cette agilité et de ne pas mettre en risque votre supply chain, d'appliquer, nous dirions, trois conseils clés. C'est d'instaurer une analyse fréquente, par exemple lors d'une réunion récurrente, mensuelle ou bimensuelle, à laquelle vous conviez toutes les parties prenantes nécessaires, non seulement supply, mais aussi commerciale, financière, et qui informe également la direction générale. C'est une analyse, dans un second temps, sur de la donnée précise, qui sera permise non seulement par votre suite centralisée, par votre data warehouse, mais aussi, et c'est notre conseil clé, par l'utilisation d'un logiciel de business intelligence qui vous permettra d'aller fouiller précisément la donnée et qui vous permettra un troisième axe clé, l'automatisation de ces analyses, la création de rapports et d'alertes qui pourront être envoyés, par exemple, en amont de chacun de ces points de suivi. Avec tous ces éléments, vous pourrez analyser objectivement vos décisions supply chain passées. Un très bel exemple sur ce sujet nous a été partagé par Lucas Gorichon, le directeur supply chain de notre client EasyPeasy. Ils ont mis en place en 2021 une réunion mensuelle avec toutes leurs parties prenantes que nous avons citées. Chaque personne, chaque membre reçoit en amont de la réunion un rapport automatisé détaillé sur le service. Et lors de la réunion, il s'appuie directement sur ce rapport pour analyser la performance supply sur chaque pays, mettre à jour les transit times réellement effectués et aussi adapter les décisions pour le mois à venir en fonction des analyses du mois précédent. Lorsque l'urgence l'a exigé, ils sont même passés à une fréquence bimensuelle. Toute cette mise en place, toute cette analyse passée a été permise par leur passage récent à un ERP monde, à une donnée centralisée dans un data warehouse, à l'intégration d'Oversea à leur système pour avoir une donnée à jour en temps réel, et par un outil puissant de business intelligence. La donnée est ainsi au service de l'analyse de vos décisions passées, mais elle permet aussi l'amélioration de vos prises de décisions stratégiques futures. Une fois arrivé là, avec la centralisation de vos données et un outil de business intelligence, vous avez déjà tous les outils en réalité. Ce n'est plus qu'une habitude à introduire dans vos schémas de décision stratégique.
Et pour illustrer cela, nous avons un très bel exemple de Petzl. Leur direction supply chain a pris une décision stratégique forte en plein Covid en 2021 grâce à la donnée. Ils ont rendu fermes toutes leurs commandes sur une échelle de 6 mois auprès de leurs fournisseurs afin de garantir les approvisionnements. Cette décision complètement à contre-courant a été permise grâce à une analyse data du risque financier qui était associé et de la capacité pour l'entreprise d'assumer ce risque. Et cette analyse a elle-même été rendue possible car Petzl dispose d'une DSI visionnaire qui depuis 15 ans a œuvré pour une suite unifiée, un ERP Monde, un data warehouse et également la mise en place d'un puissant logiciel de business intelligence. Hervé Sergerhardt, le directeur supply chain de Petzl, raconte d'ailleurs tout ce détail dans une interview dans notre média Le Chargeur, dont vous voyez le lien ici et qui sera disponible dans la présentation en téléchargement à la fin du webinaire. Pour sécuriser votre supply chain, donc, en 2022, il est primordial d'exploiter le potentiel de la donnée, d'analyser la performance de vos décisions tactiques prises, mais également d'appuyer vos décisions stratégiques sur vos données centralisées. Merci Martin pour cette présentation. En conclusion, on peut dire qu'une vision forte sur votre supply chain est nécessaire et une vraie stratégie d'agilité sera la clé pour la sécurisation en 2022 avec tous les futurs challenges qu'on attend. On l'a vu, ça va vraiment passer par la centralisation des données. Cette centralisation, elle a 2 avantages. Premièrement, réagir de manière optimale en ayant l'information au bon endroit, pour la bonne personne, au bon moment. C'est vraiment la clé de voûte d'un bon fonctionnement dans un environnement qui change. Ensuite, grâce à des outils de BI, par exemple, ça permet d'analyser le passé pour en tirer des conclusions sur la manière d'agir dans le futur. Ça permet d'anticiper et de limiter les risques pris, des risques qui sont soit opérationnels, soit financiers. C'est réellement une stratégie d'optimisation. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'une supply chain sans data, c'est une supply chain dans le flou, et une supply chain dans le flou, c'est une supply chain qui ne peut pas performer. Voilà, merci pour votre attention. On peut maintenant passer à vos éventuelles questions. Bon, en attendant les premières questions, moi je peux vous parler des deux différents types de données, des données qu'on peut appeler froides et des données chaudes. On n'a pas forcément fait la distinction dans le webinar, mais les données live, vous pouvez vous connecter à vos commissaires de transport et plus généralement, c'est des données chaudes qui vous permettent de prendre des décisions en temps réel. Celles-là, elles sont très importantes pour l'agilité. Et les données froides, ça va être plutôt des extracts, des choses a posteriori, sont tout aussi importantes. Mais vous pouvez commencer par l'un ou par l'autre. C'est-à-dire que la stratégie d'agilité sera effectivement basée sur les données chaudes, mais si vous pouvez commencer avec des données froides pour déterminer des guidelines, c'est déjà un bon début pour votre supply chain. Pour vous donner quelques billes également sur toutes ces mises en place, je dirais, la suite unifiée est un processus qu'on vous a présenté rapidement, mais qui prend du temps et qui implique vraiment toute votre entreprise. Le secret, la clé identifiée chez nos clients pour ces mises en place, c'est d'intégrer vraiment toute l'entreprise et d'avoir très tôt une vision supply chain. Les exemples que nous vous avons donnés peuvent être de très bonnes billes pour mettre en place et mettre en avant l'intérêt de cette centralisation. Ce sont des projets derrière qui vont prendre du temps. La mise en place d'un ERP Monde, la plus rapide à laquelle nous avons assisté, était d'environ 1 an et demi. En général, ce sont plutôt des projets pluriannuels et pour lesquels d'ailleurs les échéances fixées dans un premier temps vont souvent déborder, allant de plus 25% jusqu'à une explosion complète du temps. Ce sont vraiment des éléments à prendre en compte une fois que vous avez validé, je dirais, tout l'intérêt de ce sujet. Une question de Johanna, quelle marque de RP recommandez-vous en particulier? Alors nous, on ne va pas recommander une marque en particulier, mais en revanche, il faut comprendre son segment. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ERP qui vont être très adaptés pour les PME, les TPE et les PME, qui vont être très agiles, très rapides à mettre en place. Et donc, si vous êtes une entreprise de cette taille-là, il faut absolument se tourner vers ces ERP. Au contraire, il va y avoir des ERP qu'on peut appeler Enterprise, comme SAP, et qui vont être très adaptés à des grandes organisations qui ont beaucoup de moyens derrière et beaucoup de cas spécifiques à gérer. Si vous êtes une TPE, on ne vous recommande absolument pas d'aller vers un logiciel type SAP. Ce serait mettre le doigt dans un engrenage extrêmement coûteux et extrêmement risqué.
sur la mise en place d'un TMS et le temps de mise en place, c'est très lié en réalité à la maturité de votre suite. Dès lors que vous avez une suite, cette suite unifiée dont nous parlons, la mise en place peut être assez rapide, encore une fois rapide à l'échelle de ces gros projets d'intégration IT. Donc on va parler, d'une échelle ça peut aller de quelques mois à une année selon la maturité un peu de la suite, c'est ça. Et la mise en place, je dirais, ça passe vraiment par cette première étape qui est formaliser une vision supply de votre entreprise et faire également un état des lieux, une revue de votre existant aujourd'hui, de votre architecture informatique. C'est donc à faire avec votre DSI. Comment peut-on exploiter les données de tracing de conteneurs en transport maritime pour mieux planifier les commandes d'achat? À nouveau, deux points. Premièrement, l'agilité, donc les données en live qui vont permettre de prendre, donc un commissaire de transport comme Oversea, par exemple, fournit des données en live avec, comme le disait Martin, des ETA qui sont mis à jour en permanence et qui sont poussés auprès de nos clients pour leur permettre de prendre des décisions. Donc là, il va y avoir la notion d'agilité, où on va prendre des décisions en fonction de l'évolution de l'ETA. Et ensuite, de la même manière, une analyse a posteriori, où par exemple sur les ETA, on peut comparer l'ETA prévu et l'ETA effectif, regarder si par exemple il y a des retards, et on sait en 2021, les retards ont augmenté et entre ce qui était prévu et ce qui a été effectif il y a quelques jours. Et donc ensuite tenir compte de ça pour mieux planifier ses commandes d'achat, pour tenir compte de ces 5-10 jours de retard observés. Et donc ça, c'est une analyse qui va être faite à froid sur des données des extracts ou des choses comme ça que votre commission de transport doit vous fournir. Et pour compléter, je dirais la réponse d'Antoine, sur la partie stratégique et planification, effectivement, il y a ces éléments. Et même en tactique, en réaction, on a eu des situations d'expédition avec 8-9 conteneurs pour lesquels une priorisation était essentielle en livraison. Et cette priorisation est permise en connaissant en fait le contenu de chaque conteneur et les échéances, les impératifs de chacune des commandes contenues dans les conteneurs. Voilà, il y a ces deux éléments clés qu'on peut prendre en compte. Comment voyez-vous la part de la demande chez vos clients en alimentation de data grandissante? Voyez-vous une importance qui grandit? Alors, c'est complètement une tendance de fond. Nous, depuis qu'on a lancé Oversea, c'est même radicalement différent. Au début, on avait juste une obligation d'information, on va dire, par la plateforme. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tous les clients, petit à petit, demandent est-ce qu'on peut se connecter, est-ce qu'on peut avoir nos extracts de données, ce genre de choses. Et il y a de plus en plus de clients qui nous demandent, pour répondre à une autre question, de nous connecter en API directement pour avoir des données extrêmement fraîches, extrêmement live dans leur ERP. C'est vraiment la tendance de fond de 2021-2022 et ça va se poursuivre encore dans les prochaines années. Est-il possible d'améliorer les données de tracking en utilisant un algorithme d'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Nous, c'est ce qu'on fait chez Oversea, mais néanmoins, si pour des très gros, enfin, je sais qu'il y a des très gros clients qui eux-mêmes rajoutent leur surcouche d'intelligence artificielle pour améliorer encore la précision sur leur flux. Néanmoins, normalement, avec des solutions de votre commissaire de transport ou d'autres solutions de tracking du marché, vous devriez arriver à avoir un résultat excellent. Une autre question de Joséphine, quelles sont les bonnes pratiques d'intégration que je dois exiger de mes différents transitaires? C'est une très bonne question. On entend beaucoup parler dans l'industrie des standards EDI, qui est un standard très établi en supply. Il faut savoir que c'est un standard qui existe maintenant depuis une cinquantaine d'années. Notre recommandation clé d'un point de vue technologique des intégrations à envisager, à regarder, ça va être du côté de ce qu'on appelle des API, des Application Programming Interface. Ce sont, pour le faire simple, les derniers standards en termes d'intégration. Ça demande beaucoup moins de ressources et les possibilités sont beaucoup plus fortes. Une information peut vous être poussée de la façon la plus maligne et la plus économe en ressources possible, et vous avez après des possibilités d'exploitation de ces données qui sont beaucoup plus fortes qu'avec l'EDI.
Pour répondre également à une question, cette fois-ci de Clara, quel est le type d'information que vous remontez automatiquement avec Petzl? Les informations clés que Petzl exploite vont être sur 2 aspects. 1re, partie sur un aspect tracking et 2e partie sur les émissions carbone. La partie tracking, c'est tout simplement récupérer d'une part le dernier ETA, que nous recevons. Cet ETA va leur permettre en fait de mettre un jour, toute leur suite et tout leur process en interne et tout le suivi après que chaque entreprise connaît en supply chain. Le 2e élément clé, ça va être sur les émissions carbone. Nous effectuons de notre côté le calcul auprès d'une solution indépendante de l'émission carbone détaillée de chacun des transports, selon chacune des étapes et la sollicitation de différents modes de fret. Et c'est une donnée que Petzl analyse finement, car c'est un objectif qu'ils se sont fixé de réduction de leurs émissions à horizon 2030, si je ne dis pas de bêtises. Ok, j'ai l'impression qu'on arrive à... Êtes-vous en mesure de récupérer la data chez les truckers pour la partie inland et maritime FCL? La plupart du temps, oui. Évidemment, on n'a pas une couverture mondiale, mais la plupart du temps, on arrive à récupérer cette donnée pour donner un ETA le plus précis possible. Et une dernière question, comment fonctionne le système de compensation des gaz à effet de serre? Alors, même si c'est pas le sujet exact du webinaire, effectivement, on fournit des données donc d'émissions de vos transports. On a un partenariat avec Pure Projet pour compenser les gaz à effet de serre, mais et en 2022, on souhaiterait vraiment accélérer sur ce sujet, et je pense qu'on refera des webinaires pour traiter ces questions de réduction et de compensation des émissions carbone. J'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout des questions. Ça va être le moment pour moi de vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Merci Martin pour cette présentation. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.